Depuis que mon rédac-chef m'a proposé d'écrire cet article sur les conséquences du Grenelle de l'environnement sur le secteur du bâtiment, je n'arrête pas d'y penser. Comment les acteurs locaux de l'emploi, de l'insertion, de l'économie et de la formation professionnelle peuvent-ils anticiper et intégrer les effets souhaités du Grenelle ? Et les entreprises du bâtiment, bien sûr, car ça en fait des changements. Face aux 3 défis énormes que sont le réchauffement climatique, le coût des énergies et des matières premières à la hausse, et puis le sujet de l'emploi, nous avons une réponse très consistante que nous appelons transition énergétique et écologique, autrement dit, massifier les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables, et puis développer une économie du partage, une économie réellement circulaire. Et on voit bien que dans ce contexte, le secteur du bâtiment est un secteur essentiel, très concerné par ces 3 défis, et puis très concerné par une accélération des choses, puisque l'idée c'est qu'en 1 ou 2 générations maximum, horizon 2050, nous ayons contribué à transformer le modèle dans lequel nous sommes. À partir de là, le lien, le rapprochement avec les maisons de l'emploi a été logique, naturel, et ce qui est très intéressant, c'est l'expérimentation qui a été conduite en France et en région Nord-Pas-de-Calais. 7 maisons de l'emploi se sont prêtées à ce chantier pour entrer en résonance avec leurs territoires sur lesquels ils sont installés, avec les politiques territoriales qu'on appelle des plans climat territoriaux, qu'on appelle des plans locaux de développement économique, pour justement orienter les messieurs et les mesdames qui fonctionnent sur ces territoires pour contribuer à cette lutte contre le réchauffement climatique, à cette transition écologique et énergétique. Il faut être rapide parce que le contexte écologique, le contexte économique et social, les mouvements qui sont dans ce contexte-là sont très puissants et très rapides, donc il faut vite s'adapter, à la fois, si je puis dire, l'offre et la demande, c'est-à-dire et la formation. On ne peut pas former des gens si le marché n'existe pas, le marché de la réhabilitation énergétique et environnementale, l'éco-construction, on ne peut pas les former s'ils n'existent pas. En même temps, on ne peut pas créer un marché si on n'a pas les gens formés. Donc on a cette obligation d'articuler les 2 en même temps, les 2 fronts en même temps, d'avancer sur la formation, la mise à niveau de tout à chacun en termes d'organisation, de modèle organisationnel, de modèle économique, de modèle financier, de modèle de formation, et à la fois en termes de marché. En l'occurrence, le plan 100 000 logements qui vise la réhabilitation massive des logements du Nord-Pas-de-Calais, 1 400 000 logements doivent être réhabilités d'ici une trentaine d'années. J'ai trouvé l'angle d'attaque de mon article. Depuis 2010, 6 maisons de l'emploi se sont mobilisées dans le cadre d'un projet Maisons de l'emploi et développement durable pour réfléchir collectivement et construire des plans d'action en cohérence avec la situation de leur bassin d'emploi. Le projet Maison de l'emploi et développement durable a été impulsé au niveau national par l'ADEME et Alliance Ville Emploi. Suite à plusieurs appels à projets nationaux entre 2008 et 2012, 6 MDE de la région ont été retenus. Cambrai, Dunkerque, Lens, Lille, Sambre-Avesnois et Valenciennes. Les 6 projets sont, depuis l'origine, accompagnés et soutenus financièrement par l'ADEME Nord-Pas-de-Calais et le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, et sont également inscrits dans les démarches de GPEC des MDE. La première étape, primordiale, a été celle du diagnostic territorial, un vrai état des lieux régional et local des marchés de la construction durable. Sur la base de cette étude, les MDE ont alors organisé des comités de pilotage et des groupes de travail pour recueillir les besoins et les idées et construire le plan d'action, structuré autour de 5 champs d'intervention, en cohérence avec les plans climat-énergie territoriaux. Une fois validés, les projets ont démarré sur chaque bassin d'emploi et s'adressent à de nombreuses cibles. Demandeurs d'emploi, salariés, salariés en insertion, stagiaires, entreprises, élus, professionnels de l'emploi et de la formation. En 2012, Alliance Ville Emploi, ADEME et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais impulsent la mise en place d'une coordination régionale afin de favoriser les échanges entre les MDE et les pilotes. Dans cet esprit de co-construction, les MDE ont opté pour une gouvernance partagée. Tout cela me fait dire que cet article va être riche. Il faut que je passe quelques coups de fil et puis je pars pour Maubeuge. Le GIP Réussir en Sambre-Avesnois organise à l'attention des professionnels de l'accueil, de l'information et de l'orientation la visite des ateliers techniques du lycée professionnel Pierre et Marie Curie d'Aulnoy-Emery, ainsi que la démonstration de la box d'étanchéité qui se trouve au lycée même. Une belle manière de valoriser l'offre de formation du territoire et montrer l'évolution de ces formations qui ont intégré les mutations du secteur. Bonjour Dominique, je suis Amélie Green du magazine Planète Verte.
Pourquoi organiser une telle visite? Bonjour, cet établissement a une plateforme bâtiment, une plateforme énergie. Dans le cadre de cette plateforme, on a un outil qui s'appelle la box étanchéité à l'air. Et cette box, qui est un outil de sensibilisation des publics, nous permet d'accueillir des publics de Sambre-Avesnois divers et variés, entreprises, mais également référents PLI par exemple. Aujourd'hui, c'est une réunion d'information avec les référents PLI du territoire. Et donc, on utilise cet outil pour sensibiliser aux nouvelles normes en rapport avec l'étanchéité à l'air et pour faire valoir les évolutions dans les métiers du bâtiment. On travaille en partenariat étroit avec la Maison de l'Emploi. Malika, pourquoi la montée en compétences des conseillers PLI est-elle indispensable? Elle est essentielle pour la co-construction des parcours en cohérence avec les besoins du territoire et les évolutions des métiers. L'objectif étant la sécurisation des parcours des publics accompagnés. Nous apportons une grande importance à la qualité des informations et des formations aux conseillers pour une transmission et l'éveil des vocations. Nous organisons des visites d'entreprises et de centres de formation pour coller à la réalité du territoire et des besoins des entreprises. C'est vrai que la sensibilisation et la formation de tous les acteurs a été un axe fort sur tous les territoires des MDE impliqués, pour permettre bien entendu la prise en compte des attentes et des besoins. J'ai rendez-vous avec Géraldine Cambrai, conseillère formation de l'antenne BGO de Hauts-de-France. Le réseau BGE est le premier réseau régional de conseil en création d'entreprise. Bonjour, je suis Amélie Green, enchantée de vous rencontrer. D'après mes informations, BGO Hauts-de-France s'inscrit dans un vrai partenariat avec Ambrésie Emploi. Oui, tout à fait. Donc la BGE est un partenaire actif de la MDE puisque nous participons régulièrement au comité de pilotage qu'a mis en place donc, la MDE. Donc dans ce cadre, nous avons fait appel à son expertise pour justement informer nos chefs d'entreprise sur des sujets importants du type le label RGE. Quel est l'intérêt de cette sensibilisation ? Tout simplement pour les informer sur les évolutions réglementaires et également les enjeux que représente le RGE pour leur secteur d'activité. Le but est également d'instaurer un vrai relais local d'information auprès de nos chefs d'entreprise, tout simplement. Pourquoi avez-vous participé à cette réunion d'information sur le RGE ? Notre conseillère nous a annoncé qu'il y avait une réunion sur le RGE. Comme avec mon mari, on se posait beaucoup de questions justement sur la mention RGE. J'ai participé à cette réunion le 23 septembre avec d'autres intervenants. Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Tout le monde parlait de tout et de rien sur le RGE. Quand on demandait des renseignements, personne n'était vraiment dans l'optique de nous répondre correctement. Donc là, on a eu des intervenants, on leur a posé directement les questions et ils ont su nous répondre sur le Grenelle de l'environnement, l'obligation d'être RGE pour les entreprises du bâtiment. Car s'ils ne sont pas RGE d'ici 2015, il n'y aura pas de crédit d'impôt pour les clients et pas d'éco-prêt à taux zéro non plus. Je vais pouvoir écrire la première partie de mon article. Commencer par l'axe information et sensibilisation me semble pas mal. Il ne faut pas que j'oublie d'intégrer les interviews réalisées sur le territoire de la MDE de Lens-Liévin et Nacarvin. Pourquoi et comment avez-vous participé au plan d'action MDE et développement durable ? Oui, bonjour. En mai 2012, la communauté d'agglomération des Nains-Carvin a signé une convention de partenariat avec le conseil régional visant la réhabilitation des logements en matière énergétique et environnementale sur le territoire et a participé en parallèle aux travaux des ateliers prospectifs développés par la Maison de l'Emploi dans le cadre du projet Maison de l'Emploi et développement durable. Des enjeux communs ont été identifiés, un plan d'action en est découlé. Donc 2 initiatives ont été réalisées sur le territoire des Nains-Carvin, une en septembre 2012 visant à sensibiliser les entreprises du territoire sur un chantier en éco-construction exemplaire, la construction de la maison de l'environnement et du développement durable, et en octobre 2013 visant à sensibiliser là encore 15 entreprises du territoire sur la future opération programmée Habiter mieux sur le territoire des Nains-Carvin. J'aimerais beaucoup interviewer un chef d'entreprise qui a souhaité participer au déjeuner d'information. En route ! Quels sont vos sentiments par rapport aux nouvelles exigences ? Les sentiments sont mitigés dans le sens où il est vrai, comme tout le monde, on reconnaît qu'il faut faire des économies d'énergie. Mais par ailleurs, les soucis qu'on rencontre, c'est des soucis dans la rénovation entre les normes réglementaires
et la faisabilité de poser ces écomatériaux, d'une part dans les épaisseurs d'écomatériaux et d'autre part aussi dans la partie financière parce qu'ils sont beaucoup plus onéreux que les matériaux actuels. Quels sont vos projets en matière de développement durable? Comment allez-vous vous y prendre? Donc là, en fait, par rapport à tous ces rendez-vous, en fait, on a mis en place des formations. Donc là, on est en train de mettre en place un groupement d'entreprises pour que plusieurs acteurs d'un bâtiment puissent travailler de la même façon. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une formation ensemble pour pouvoir faire de l'étanchéité à l'air et aussi travailler sur les écomatériaux. Je tiens le bon bout, mais il faut aussi que j'aborde la partie formation et la montée en compétences des publics. Car l'un des enjeux majeurs du projet Maison de l'Emploi et Développement Durable est bien que les petites et moyennes entreprises, les structures d'insertion, les salariés, les créateurs d'entreprises puissent répondre aux exigences de qualité liées aux objectifs fixés en matière de performance énergétique des bâtiments. En route pour le Valenciennois, où la Maison de l'Emploi de Valenciennes Métropole a expérimenté une formation intégrée sur le lieu de travail pour les entreprises du bâtiment. Mais il a quoi d'original ce chantier? Ce chantier s'est développé sur 3 axes. D'abord, l'environnement du bâtiment, dans son périmètre urbain et sur les aspects paysagers. Il s'est développé autour d'une démarche haute qualité environnementale de la rénovation et l'insertion. Pour ce faire, on s'est appuyé des compétences et de l'appui technique de la MDE pour la constitution du cahier des charges d'assistance à maîtrise d'ouvrage et ensuite de maîtrise d'œuvre. La Maison de l'Emploi nous a donc aidé par la suite à mener des formations dédiées à des personnes en contrat aidé et la mise en place d'une formation intégrée sur le chantier, donc ici même, sur leur site de travail. Ah oui, la FIT, vous pouvez m'en dire plus? Bonjour Amélie. Alors la FIT c'est quoi? La FIT c'est la formation intégrée au travail. Donc ici à Marly, on a mis en place cette formation, c'est la 3e formation qui a lieu sur la région. C'était une expérimentation suite à 2 premières avec des bailleurs, grâce à la Maison de l'Emploi de Valenciennes. L'idée effectivement c'est de permettre à l'occasion de formation de travailler sur les interactions qui existent toujours et qui sont toujours à améliorer entre les corps d'État et tous les acteurs du chantier. Donc cette formation a été possible grâce à l'implication du client, en l'occurrence la maîtrise d'ouvrage. Et ici, la particularité de cette action, c'est qu'on est allé un peu plus loin dans la commande publique, on va dire, puisqu'on est allé jusqu'à écrire cette formation, puisqu'elle est présente dans le cahier des charges techniques. La FIT concerne tous les acteurs du chantier, y compris les salariés en insertion. C'est une vraie aubaine et ça favorise le retour à l'emploi. J'ai suivi une formation il y a environ 2 ans mise en place par la MDE pour les encadrants techniques de chantier d'insertion. Pour nous permettre de répondre aux appels d'offres type le chantier de Marly que nous avons remporté finalement. En quoi le chantier de Marly est-il une vraie opportunité pour vous? C'est une opportunité pour moi en tant que tuteur. Ayant été formé, ça me permet de donner mon savoir-faire aux salariés qui, eux, en même temps, suivent une formation FIBAT organisée par mise en place par la MDE pour une période de 10 jours. De plus, nous, sur notre site de Point Fort, nous avons la mini-box qui me permet en amont de leur expliquer tout ce qui est caractéristiques techniques, pédagogiques au niveau de l'étanchéité à l'air et tous les soucis qu'ils peuvent rencontrer dans un bâtiment. L'efficacité énergétique des bâtiments, ça ne se fait pas comme par magie, ça s'apprend. C'est valable effectivement pour tous les acteurs de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. La formation, c'est essentiel. Et bien évidemment, cela s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes. Et s'ils avaient accès aux formations des salariés du bâtiment? À Dunkerque, c'est toute une dynamique de territoire qui fait bouger la filière de la rénovation thermique, avec comme point de départ en 2006 l'opération Réflexe Énergie. À l'origine de la structuration de la filière, il y a la communauté urbaine de Dunkerque qui a créé un fonds spécifique appelé Réflexe Énergie. Alors pour les entreprises, la communauté urbaine a demandé d'être reconnue garant de l'environnement, autrement dit RGE. Ça depuis le 1er avril 2014, ce qui implique pour les entreprises de se former principalement. Alors, la CAPEB a apporté son soutien, surtout en termes d'information, en
collaboration avec la MDE et propose aussi ses propres modules de formation pour accéder à RGE. Et les demandeurs d'emploi dans tout ça? Il est devenu vraiment essentiel et prioritaire de former et les salariés et les demandeurs d'emploi à ces nouvelles compétences. De ce fait, dans le cadre des financements de formation du Conseil régional, notamment via le Greta Flandre-Maritime, on a réuni un groupe de travail avec la Maison de l'Emploi et les différents acteurs du territoire et partenaires économiques, les branches notamment, pour monter un module de formation qu'on a appelé « Isoler efficacement » dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur, à destination d'un groupe de demandeurs d'emploi. Et notre partenaire privilégié, qui est Pôle emploi, a accentué cette démarche de financement de formation en mettant lui-même en place le financement de 2 groupes de formation, l'un FIBAT, l'autre étant chez ITLR. Super, on m'emmène jusqu'au Coudekerque. J'ai rendez-vous avec Christophe Vérin qui propose des formations aux nouvelles compétences du bâtiment pour les demandeurs d'emploi et salariés. Quelles formations aux nouvelles compétences du bâtiment proposez-vous? Bonjour Amélie. Nous proposons des formations isolation thermique par l'extérieur et par l'intérieur. Nous proposons des formations maçonnerie monomure. Nous avons également des modules complémentaires sur la réglementation thermique 2012 et également sur la gestion des déchets sur chantier. Et qui avez-vous formé à ces nouvelles compétences? Nous formons des demandeurs d'emploi. Nous avons également formé des travailleurs temporaires et nous formons aussi des contrats d'avenir et des emplois aidés. En quoi la MDE vous a-t-elle accompagné dans ce développement sur ce nouveau marché? Elle nous aide à la fois sur le recrutement des demandeurs d'emploi, sur les personnes qui peuvent être intéressées par ce type de formation. Elle nous aide aussi à préciser l'offre de formation et de pouvoir y répondre au mieux et de coller complètement aux attentes qu'il peut y avoir sur le territoire. J'ai couvert l'aspect sensibilisation, la formation. Mon rédac-chef a bien insisté sur un dernier point. Comment peut-on optimiser l'accompagnement vers l'emploi des publics en difficulté, consolider l'offre d'insertion professionnelle et renforcer l'accès et le maintien des publics les plus fragilisés vers l'emploi durable? À Lille, c'est carrément une cellule d'aide au recrutement qui a été créée par Bâti-Lille, le service emploi bâtiment de la Maison de l'Emploi et ses partenaires. Ça mérite bien un dernier déplacement. Quels sont vos métiers? Bonjour Amélie, donc l'entreprise Caronor est présente sur 2 activités. Une activité en intérieur avec de la pose de sol souple et de la peinture intérieure et une activité en extérieur, enveloppe du bâtiment, sur du bardage et de la pose d'isolation thermique par l'extérieur. Quelles contraintes avez-vous? Notre principale contrainte est une contrainte de recrutement. Aujourd'hui, les postes de bardeur et de poseur en isolation thermique par l'extérieur sont des métiers sous tension, où on ne trouve pas aujourd'hui de personnes disponibles sur le marché. Donc c'est une vraie problématique pour nous en ce moment. Comment recrutez-vous habituellement? Notre principal vecteur de recrutement, c'est les candidatures spontanées, la cooptation, et on embauche beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience technique, mais qui ont une appétence pour le secteur du bâtiment et qu'on va former ensuite en interne. Pour quelles raisons avez-vous eu recours à la PE pour former des bardeurs? Avec quel partenaire avez-vous travaillé? Donc aujourd'hui, effectivement, la formation en entreprise ne suffit pas, car le métier de bardeur est un métier très technique et avec certaines contraintes. Donc aujourd'hui, on a fait appel au service de Bâti-Lille, qui appartient à la Maison de l'Emploi, et l'OPCA du bâtiment constructif pour mettre en place une PEE qui va permettre aux futurs salariés de bénéficier d'une formation de 400 heures avant leur embauche. Quel bilan tirez-vous de cette expérience? On est aujourd'hui sur un bilan à plus de 6 mois très positif. Nous avions rencontré 50 jeunes pour rentrer en formation. 7 ont été engagés sur cette formation. Sur les 7 qui ont suivi cette formation, les 7 ont été embauchés en CDI dans l'entreprise Caronor. Et sur les 7 aujourd'hui, on en a encore 6 présents dans l'entreprise qui sont identifiés comme des futurs potentiels chefs d'équipe. Bonjour Davidson, quel est votre parcours? J'étais maçon et j'étais à la recherche d'un emploi. Donc ils m'ont proposé une formation de 400 heures pour avoir un CDI après la suite. Donc nous avons effectué cette formation et d'aujourd'hui je suis devenu bardeur. Eh bien voilà, j'ai toute la matière qu'il me faut. Le bouclage c'est lundi, je ne dois plus traîner. Quelle énergie déployée! Quelle belle expression de partenariat possible pour créer et préserver l'emploi dans une filière en pleine révolution. Je me demande quelle sera la suite donnée à ces actions. Je sais qui pourra m'apporter les réponses. Je pense que la Maison de l'Emploi et les maisons de l'emploi, pour celles qui ont vraiment participé au dossier de la croissance verte et ces questions de performance énergétique, ont joué le rôle d'assemblier.
C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation patronale, en particulier la Fédération du bâtiment, on a déterminé un certain nombre d'objectifs et les maisons de l'emploi ont été pour nous des relais sur les territoires, source aussi parfois d'innovation et d'initiatives très intéressantes, et nous ont servi donc de relais sur le terrain pour répondre à ces questions et à cette vraie contrainte de la performance énergétique. Comme vous avez pu le constater, ce projet que nous portons avec l'ADEME, donc ADEME et Alliance Ville Emploi et un certain nombre de maisons de l'emploi depuis maintenant 2008, est allé sans doute au-delà de nos espérances. Et nous avons bien constaté parmi les quelques 1500 partenaires que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons travaillé et nous continuons à travailler, que certes, il y a plein de choses qui se sont faites, mais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire et que ces progrès passent par la dynamique de territoire et que sans les conseils régionaux, nous ne pouvons pas continuer à travailler de façon cohérente. Et le lien entre conseil régional, intercommunalité et maisons de l'emploi et outils des politiques territoriales de l'insertion et de l'emploi, les maisons de l'emploi, les plis étant l'expression de ces outils des politiques territoriales et intercommunales, dont ce lien fort entre la région et ses outils intercommunaux est fondamental. Et bien voilà, j'ai terminé. Pour cette fois en tous les cas, c'est sûr, je garderai cette enquête en mémoire. Une belle mobilisation sur un territoire, c'est remarquable.